Oh non! Pour la petite histoire, je filme mes vidéos avec mon iPhone 11, et je viens de filmer la vidéo en me trompant de caméra. Donc en gros, il y a la voix, mais on voit pas ma tête, ça a filmé le mur qui est devant moi. Je suis ravi. Bah on recommence? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour, pour un update lecture prise 2, vu que je viens de me tromper. C'est pas grave, au moins je serai plus rodé dans mon discours. Alors, comme vous vous en doutez, aujourd'hui, on va parler de mes lectures du mois de février. La vidéo arrive avec un petit peu de retard parce que j'ai été un peu débordé sur la fin du mois de février et le début du mois de mars. Mais voilà, au moins, elle est là, je suis en train de la filmer et j'espère que je ne mettrai pas trop de temps à faire le montage. Et on va commencer tout de suite avec ma grosse lecture du mois de février qui a été L'Assassin Royal, première époque partie 1 de Robin Hobb. Là, j'ai l'édition intégrale qui est parue chez J'ai lu, mais vous pouvez aussi la voir en plein de petits tomes séparés. L'Assassin Royal, c'était donc la lecture commune du mois de février. Lecture commune qui s'est plutôt bien passée, hein. Elle s'est déroulée sur les 4 semaines de février. L'objectif était de lire 20 chapitres par semaine, parce que les 2 premiers tomes faisaient 40 tomes, parce que oui, on n'a pas lu l'intégralité de la première époque partie 1, mais bien seulement les 2 premiers tiers. Alors oui, je sais, plein de gens m'ont dit, putain, c'est pas un très bon choix de s'arrêter à ce moment-là, et il fallait tout lire, ça aurait été mieux. Mais mon rythme de lecture, non, c'était pas possible. Alors, l'Assassin Royal, pour ceux qui ne connaissent pas, ça nous raconte les aventures de Fitz Chevalerie, qui est un bâtard. Pour vous remettre dans le contexte, on a le royaume des 6 duchés, qui est dirigé par le roi Subtil. Le roi Subtil a 3 fils. L'aîné, c'est le prince Chevalerie. C'est celui qui était censé devenir roi et succéder à son père. Sauf que voilà, un jour, on apprend que le prince Chevalerie a un bâtard qui a déjà 6 ans maintenant. Ça va être un peu la honte pour lui. Il va donc abdiquer, il ne deviendra pas roi et il part s'exiler aux confins du royaume, laissant son pauvre fils, son pauvre bâtard, seul à la cour du roi. Et Fitz va se retrouver empêtré dans des intrigues politiques, royales, magiques, et tout ce que vous voulez. Et parallèlement à ça, il va devoir suivre une formation d'assassin, parce qu'il va devenir l'assassin royal, l'assassin du roi Subtil. Et ça va un peu devenir son homme de main pour déjouer en toute discrétion des enjeux et des complots politiques. Ça a été une très bonne lecture pour moi. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture. Je me suis beaucoup attaché à plusieurs personnages. L'assassin royal, c'est vraiment très bien écrit. On m'a toujours vanté les mérites de la plume de Robin Hobb, et en effet, elle écrit divinement bien, et c'est très bien traduit. Enfin, du moins, moi, j'ai eu vraiment cette sensation que c'était bien traduit et que le langage était très riche. Et voilà, la psychologie des personnages est très bien creusée, leurs interactions, enfin vraiment, tout est bien pensé, tout est bien écrit. Parfois, c'est un petit peu lent, mais je pense que justement, c'est ce développement de la psychologie des personnages qui apporte parfois un petit peu de lenteur au récit. Quand bien même, parfois c'est lent, mais on ne s'ennuie jamais, parce que c'est toujours très intéressant de suivre l'évolution des personnages, et le pauvre Fitz, il lui arrive vraiment beaucoup trop de malheur. Donc en soi, voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je vais pas vous en parler plus que ça maintenant, parce que, comme d'habitude, on fera un live pour débriefer un petit peu de cette lecture commune. D'ailleurs, le live se déroulera le dimanche 14 mars, à 17 h, normalement, je crois. Je suis du genre à m'empêtrer dans les dates, donc voilà, je vous fais s'afficher la date définitive là, devant vous, sous vos yeux ébahis. Ça se déroulera à ce moment-là sur la chaîne à 17 h. Et comme d'habitude, on débriefera de la lecture commune, mais pas que. On en profitera pour parler de plein d'autres choses, et je pense qu'on en profitera pour parler de la future lecture commune qu'on fera sur la chaîne. Comme je le disais d'ailleurs dans ma dernière vidéo, il me semble, je vais faire une petite pause là dans les prochaines semaines sur les lectures communes. Donc il n'y aura pas de lecture commune en avril, mais il y en aura peut-être une pour le mois de mai ou le mois de juin. Dans tous les cas, on aura l'occasion de s'en parler durant le live. Et on continue avec un autre roman que j'ai lu durant le mois de février, que j'ai lu en parallèle à l'Assassin Royal, et il s'agit de La honte de la galaxie de Alexis Brocas. C'est paru aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime, et je l'ai reçu en service presse. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre le personnage de Mérima. Mérima, c'est une jeune femme, une jeune fille qui a 17 ans, et c'est déjà à cet âge une héroïne de guerre.
Parce qu'en fait, dans la honte de la galaxie, on va suivre l'humanité 300 000 ans après notre ère, donc vraiment assez loin dans le futur, dans un futur où l'humanité, elle a conquis l'espace, elle a conquis les galaxies, et l'humanité s'est divisée et s'est éparpillée sur plein de planètes et sur plein de systèmes solaires. Et l'humanité, elle s'est scindée en deux factions. La faction humaine et la faction qui s'appelle les Patriens ou les Patriennes. Et les Patriens, ce sont des êtres humains qui ont évolué d'une manière un peu différente de nous, dans la mesure où ce sont tous des clones un peu parfaits de ce que sont, selon eux, la perfection de l'espèce humaine. Il y a un côté très dictature, enfin vous voyez un petit peu le tableau quoi. Et ces deux factions humaines sont en guerre depuis perpète. Je vous dis pas pourquoi ni comment, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure du livre. Et dans ce futur, en fait, l'humanité a conçu des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux de guerre qui peuvent se commander, on va dire, par la pensée. En gros, les personnes se branchent au vaisseau et voilà, le dirige par la force de la pensée. Et c'est ce qu'on appelle la symbiose. Sauf que la symbiose ne fonctionne pratiquement qu'avec des femmes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un futur de l'humanité où les femmes sont guerrières et où les hommes, à la popote. Hein. Donc c'est bien parce que le patriarcat a été un peu renversé malgré les hommes, parce qu'il y a moins de 1% des hommes, je pense, qui sont capables de symbiose. Et vu que la symbiose, c'est quelque chose de pas facile à contrôler, et bien dès le plus jeune âge, on place les jeunes filles, même les petites filles, dans des écoles où elles apprennent à conduire les vaisseaux et à faire la guerre. C'est pour ça qu'à seulement 17 ans, Mérima est déjà une héroïne de guerre parce qu'elle s'est distinguée durant une bataille très importante. Sauf que à la fin de cette bataille, elle a un petit peu merdé et la pauvre, elle s'est retrouvée exilée au fin fond d'une planète trop naze et trop sale et trop pourrie, qui s'appelle d'ailleurs Frontière. Non, je ne suis pas sûr du nom de la planète. J'ai oublié, mais elle se retrouve vraiment dans une planète absolument naze à être exilée. Et la pauvre, elle sombre dans la drogue et dans la dépendance et c'est vraiment pas facile pour elle. Sauf qu'un jour, l'armée va arriver sur sa planète et va lui demander de les rejoindre pour une ultime mission et une mission pour laquelle elle pourra peut-être laver et racheter son honneur puisque sa faction a besoin de se rendre dans la zone de Nyxt, une zone qui aurait été habitée il y a des millénaires par une espèce alien très développée, une espèce très mystérieuse. Et peut-être que dans la zone Nyxt se trouve la clé pour remporter la guerre et pour renverser toute cette guerre, quoi. Et donc, Mérima, voilà, elle va essayer de laver son honneur, elle va les rejoindre. Et croyez-moi que ça va pas être de la tarte. La honte de la galaxie, c'est vraiment un roman d'aventure. C'est non-stop, ça s'arrête jamais de bouger. C'est vraiment des péripéties, des péripéties, des péripéties. On n'a jamais le temps de reprendre son souffle. Alors c'est un très très bon côté parce qu'à aucun moment je me suis ennuyé et ça a été vraiment une super lecture. Et en même temps, il y a des moments où je me suis dit les gars, j'ai besoin de souffler là parce que ça ne s'arrête jamais. Et ça s'arrête tellement jamais qu'il y a un moment vers le milieu du récit où j'ai eu peur que l'auteur se perde dans ses péripéties et qu'il perde son fil rouge. Parce qu'à un moment, je me suis dit, avec toutes ces aventures, j'ai du mal à savoir où est-ce qu'il nous emmène vraiment. Alors je vous rassure, à la fin du livre, tout fait sens, toutes les pièces du puzzle s'assemblent parfaitement et on a vraiment un vrai tableau d'ensemble qui se dessine et une histoire logique du début à la fin. Mais voilà, en milieu de lecture, je me suis senti un petit peu perdu et je me suis dit j'espère que l'auteur ne se perd pas. Néanmoins, au global, ça a été une lecture vraiment passionnante, fascinante. Je trouve que Alexis Brocas n'a pas perdu de son talent. Moi, je l'avais découvert il y a des années en lisant sa saga La Mort j'adore, que j'avais adoré. Et là, voilà, on retrouve tout l'humour de Alexis Brocas, tout son talent, c'est très très bien écrit, c'est très bien narré, ses personnages sont bien écrits, il y a des moments où on rit, il y a des moments où on est triste, il y a des moments où on flippe. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'était une super lecture. À savoir que on pourrait croire que c'est un roman jeunesse ou young adulte, parce que voilà, la couverture est très très belle, mais elle est très colorée. On est sur un livre où les chapitres sont très très courts parce qu'ils font en moyenne 2 à 3 pages. Donc vraiment, c'est des chapitres hyper courts et c'est écrit assez gros. Donc vraiment, on pourrait croire que c'est un livre jeunesse. Néanmoins, je préfère vous mettre en garde parce qu'on y aborde beaucoup de sujets qui peuvent être sensibles. Et donc, je pense que si vous voulez l'offrir à des plus jeunes, c'est bien de l'avoir en tête parce que dedans, ça nous parle de drogue, de dépendance,
de sexe. Ça nous parle d'autoritarisme, de fascisme. Enfin, vraiment, c'est un roman très riche qui aborde plein de thématiques diverses et variées. Et c'est bon de le savoir, je pense, en amont, parce que bah voilà, ça peut peut-être ne pas convenir à des lecteurs plus jeunes. Néanmoins, je vous rassure, par exemple, les scènes de sexe, elles restent très soft, elles sont explicites, mais soft, et là-dessus, je ne me suis pas senti gêné. Mais voilà, je pense que c'est un livre qu'on peut aussi bien mettre dans les mains de jeunes adultes que d'adultes, parce que c'est très 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 riche. D'ailleurs, là-dessus, moi j'ai trouvé le personnage de Merima très touchant, il lui arrive vraiment plein de choses. On sent que c'est une fille qui est torturée, qui est perdue dans sa dépendance, et en même temps qui a perdu tout son honneur, et en même temps qui remet en question très fortement le régime de sa patrie, parce qu'on va très vite se rendre compte que si les patriens sont des gros fascistes, eh bien, l'autre penchant de l'humanité n'est pas forcément mieux. Et elle se retrouve dans un entre-deux à se dire, ben en fait, les deux factions, ça va pas trop. Je peux pas trop vous en dire parce que il faut pas que je vous dévoile tous les éléments clés de l'intrigue. Mais voilà, on pourrait croire au début du livre que ça va être un récit assez simpliste. Néanmoins, c'est très très profond et ça m'a vraiment beaucoup plu. Aussi, au début de l'histoire, on peut avoir l'impression, si on a lu Skyward de Brandon Sanderson, qu'on est sur un récit un peu écho qui va traiter un peu des mêmes thématiques. Et au final, pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de points communs avec Skyward dans la première partie du roman, mais très très vite, on s'en éloigne. Et voilà, c'est un roman qui a son identité propre, son histoire, son univers, et ça m'a beaucoup plu, et vraiment, je vous le conseille. On continue cet update avec un court roman / essai que j'ai lu. Il s'agit de 35 ans, donc 15 avant Internet, de Nora Hamzaoui. C'est publié chez Mazarine. Et ce livre, je l'ai reçu et lu dans le cadre de mon partenariat avec les librairies de Citre et Furet du Nord. Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, mais je fais des interviews d'auteurs pour eux via Instagram. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer Nora Hamzaoui. Et donc pour l'interviewer, il fallait bien que je lise le livre en amont. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Si vous ne connaissez pas Nora Hamzaoui, c'est une humoriste et en même temps une chroniqueuse. Vous pouvez l'entendre sur France Inter et sur Quotidien aussi parfois. Et voilà, c'est une femme très très drôle et en même temps qui réfléchit à plein de choses. Elle a un petit côté très ethnologue où elle va analyser un peu nos comportements, notre dépendance face aux réseaux sociaux, les relations humaines. Et elle le fait avec beaucoup d'humour et beaucoup de recul. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Je ne vais pas vous en parler plus que ça ici parce qu'on en a beaucoup parlé avec elle en interview sur Instagram. Et donc, si vous avez loupé la vidéo et que vous êtes curieux de voir ça, ça se passe sur le compte Instagram Furet du Nord. Vous allez dans l'onglet IGTV et puis vous pourrez voir le replay de cette interview qui était, ma foi, très très sympa et j'avais passé un super bon moment. Donc voilà, encore un livre que je vous conseille. Et on va terminer cette update lecture avec 3 lectures graphiques, 3 lectures manga que j'ai reçues d'ailleurs les 3 en service presse de la part des éditions Pika. Donc on va commencer tout d'abord avec Paradise Residence de Kosuke Fujishima. C'est le premier tome d'une saga en 4 tomes. Donc vraiment ça sera une saga assez courte. Dans Paradise Residence, on va suivre le personnage de Hatsune. Hatsune qui a intégré le dortoir numéro 1 de son lycée, le lycée Kitsuka, c'est ça. Et ce lycée se trouve au sommet d'une grande colline. Donc on est vraiment sur un grand espace vert, il y a un très fort rapport à la nature, c'est hyper paisible. Et toutes les filles sont éparpillées dans plusieurs dortoirs. Il y a une certaine rivalité qui existe entre les dortoirs, donc c'est plutôt sympa. Et vraiment, on est sur un manga récit de vie. C'est plein de petits épisodes qu'on suit à la suite, sans réellement de grands fils rouges derrière, où on va suivre donc le personnage de Hatsune, ainsi que toutes ses collègues de dortoir, on va dire. Et voilà, c'est hyper drôle, c'est vraiment plein de petites aventures, en mode elle sait pas se lever le matin, elle a des sales notes. Il y a vers la fin, il y a un genre d'ouragan qui arrive sur la colline, donc c'est un peu l'angoisse parce qu'ils ont plus d'électricité, tout ça. C'est vraiment plein de petits récits de vie, mais qui prêtent très fortement à sourire, qui sont parfois un peu émouvants. On va suivre plein de personnages dans ce dortoir et j'ai vraiment passé un super bon moment de lecture. C'était voilà, c'était vraiment une plongée dans le quotidien d'une lycéenne et c'était super agréable. J'ai hâte de lire d'ailleurs
les 3 prochains tomes. J'aime vraiment bien commencer des sagas de manga assez courtes parce que dès le départ, on sait dans quoi est-ce qu'on s'engage. Et voilà, j'ai vraiment passé un super bon moment et je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu un autre manga qui pour le coup m'a malheureusement un petit peu moins plu. Toujours chez Pika, dans la collection Pika Graphics, j'ai pu découvrir Sayukiden, la légende du roi singe de Katsuya Terada. Sayukiden, c'est un récit qui est apparemment très très connu au Japon et en Corée ainsi qu'en Chine, je crois, parce que la légende du roi singe Sun Wukong, c'est apparemment une histoire très 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 connue en Asie. Et je pense que d'ailleurs s'il est aussi apprécié en Asie, c'est parce que les gens connaissent l'histoire mythologique de base, là où nous, en tant qu'occidentaux, on n'a pas forcément toutes les clés de lecture et de compréhension pour bien aborder ce récit. En gros, pour vous la faire simple, dans Sayukiden, on va suivre le roi singe Wukong qui a été exilé des cieux par le Bouddha, j'oublie toujours son nom, le Bouddha Shakyamuni. Et voilà, le grand Bouddha Shakyamuni a viré Sun Wukong des cieux, il l'a envoyé sur Terre revivre une vie entre guillemets de singe mortel. Et Wukong, son but, ça va être de retourner dans les cieux et de se venger de Shakyamuni. Dans son périple, il sera accompagné d'un genre de cochon humanoïde qui parle et d'un moine. Du moins, dans le récit d'origine, dans le récit mythologique d'origine, il est accompagné d'un moine. Dans la version manga, dans Sayukiden, il est accompagné d'une moine qui est très très peu vêtue et très très beaucoup sexualisée. Donc parfois, ça m'a posé quelques problèmes, je m'y attendais pas trop en le commençant. Et en fait, s'il y a un bon point dans ce roman, c'est l'action qui ne s'arrête jamais, c'est vraiment de la bastonnade H24. Et les dessins, j'ai trouvé que les dessins étaient vraiment géniaux. On n'a pas l'impression de lire, entre guillemets, un simple manga. Tout est en couleur, les planches sont très travaillées, il y a un très très gros travail graphique. On a des ambiances, des planches de couleurs très diverses, des gros titres très très imposants en japonais sur des doubles pages. Enfin vraiment c'est très très impressionnant à lire et là-dessus j'ai trouvé que c'était une réussite. Là où j'ai un peu moins adhéré au livre, c'est au niveau du scénario parce que je me suis senti vraiment très très perdu. J'ai eu du mal à tout comprendre, mais ça comme je vous l'ai dit, je pense que c'est parce que j'ai pas toutes les clés de lecture que peuvent avoir les Asiatiques pour comprendre toute cette histoire. On a quand même au tout début de l'ouvrage un petit résumé, un avant-propos pour nous expliquer mais pourquoi cette histoire, pourquoi ce livre et d'où ça vient. Néanmoins, je pense que ça reste assez en surface et donc c'est pas assez pour qu'on puisse comprendre, je pense, l'intégralité du récit. Et pareil, les chapitres sont assez courts et chaque chapitre, c'est un ennemi, c'est une baston et on passe au suivant. Et j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, c'était parfois un peu répétitif et que certains chapitres étaient très facilement oubliables. Néanmoins, j'ai plutôt bien apprécié la fin. Mais voilà, il y a certains moments où je me suis pas ennuyé parce que graphiquement, du début à la fin, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, au niveau de l'histoire, je me suis dit, bon, je me suis pas senti investi dans le récit. Et pareil, si vous êtes un peu sensible, c'est quand même très violent, c'est très sexualisé. Donc voilà, je préfère vous prévenir en amont pour pas que vous soyez choqués. Surtout qu'on a vraiment parfois, souvent, un peu de fétichisation du corps féminin. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous pose problème, je vous conseillerais pas forcément de vous diriger vers Sayukiden. Néanmoins, je suis content de l'avoir découvert et d'avoir découvert ce récit apparemment très connu que moi je ne connaissais pas. Et rien que pour ça, eh bien, merci Pika. Et on va terminer cette update lecture avec une lecture que je viens juste de terminer. Il s'agit de Sailor Moon Eternal Edition tome 2. Alors je vous avais déjà présenté le tome 1 lorsque je l'avais lu il y a quelques mois déjà, il me semble que je l'avais lu au mois de décembre. Donc Sailor Moon Eternal Edition, c'est une réédition du manga Sailor Moon en hardback, en grand format, en papier glacé, donc vraiment une édition un peu de luxe qui est très 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 agréable à lire. C'est aussi une édition plus épaisse que les tomes de base, parce que de base la saga fait 12 tomes, mais dans cette réédition elle n'en fera que 10, donc les tomes sont plus gros parce que ils contiennent plus de chapitres. Et vraiment,
Comme pour le tome 1, j'ai beaucoup aimé. J'ai limite préféré, je pense, le tome 2 que le tome 1 parce que on est beaucoup moins dans la présentation des personnages et de l'univers vu que les Sailors sont déjà là, il y a déjà quelques enjeux et surtout que ce second tome signe la fin de l'arc du Dark Kingdom parce que Sailor Moon, c'est un manga qui est divisé, je pense, il me semble qu'en tout, il y a 5 arcs. Et donc là, on est sur la fin du premier arc, l'arc du Dark Kingdom, qui vraiment pose les bases de tout l'univers de Sailor Moon. Et vraiment, c'était une super lecture. J'ai adoré suivre les aventures de toutes les Sailors. Graphiquement, c'est toujours aussi beau. J'aime vraiment beaucoup le dessin de Naoko Takeuchi. Ça a été un plaisir de redécouvrir tout ça. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus trash que dans mes souvenirs. On a vraiment des personnages qui meurent, des personnages qui se font genre brûler la peau. Ça nous parle de suicide. Enfin, vraiment, on a une image de Sailor Moon un peu tout rose, tout mignon. Et au final, c'est quand même un peu plus profond que ça en a l'air. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et le tome se termine vraiment sur la fin de l'arc du Dark Kingdom. Et donc le tome 3 portera sur l'arc Black Moon, je crois. Et c'est un des arcs que je préfère, enfin du moins dans mes souvenirs, je l'avais adoré parce que ça va nous parler de voyage dans le temps, il y a une histoire de secte démoniaque et on a le personnage de Chibi Usa qui est donc une mini Sailor qui arrive, d'ailleurs elle débarque à la fin de ce tome-là et c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est très drôle. Donc voilà, ça a été une super lecture et j'ai déjà hâte de lire le tome 3. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, mais je n'oublierai pas de vous le dire une fois que ce sera disponible. Et puis voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, je dis déjà, je pense qu'elle a été un peu longue parce que j'ai beaucoup parlé. Mais écoutez, c'est pas grave, au moins je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous parler de tout ça parce que vraiment, ça a été encore une fois un mois rempli de belles lectures et j'ai déjà hâte de vous parler de mes autres lectures parce que là, je suis en train de lire d'autres choses qui sont vraiment plutôt pas mal. Avant de vous quitter, je vous le redis, je vous l'avais déjà dit je pense dans ma dernière vidéo, mais récemment j'ai ouvert une chaîne Twitch, une chaîne sur laquelle je papote beaucoup avec vous, mais je passe aussi beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez bien papoter, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je mettrai le lien en barre d'infos. On commence à être, bon alors on n'est pas encore beaucoup, mais voilà, on est déjà une petite communauté et on papote bien durant les lives. C'est toujours super sympa, donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Là-dessus, comme d'habitude, eh bien, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!